Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Soyons Foot. Et aujourd'hui, on a l'honneur, et je dis bien l'honneur, de recevoir un grand monsieur du football. Il a une Ligue des Champions à son actif. Ça nous fait énormément plaisir de le recevoir aujourd'hui. C'est Djibril Cissé, comme d'habitude. Il y aura une courte interview, un quiz et un défi. À la fin, celui qui perd aura bien évidemment un gage. Je tente cette fameuse barre transversale. Je vais juste retirer ma chose pour ne pas l'abîmer. Hop, sur le côté, tu places le ballon, élan, prise d'info. Et c'est carré. Je suis prêt pour cet épisode, ça va bien se passer et c'est parti. La famille, on va commencer tout de suite la courte interview. Donc je vais montrer des images à Djibril Cissé qui lui évoquent forcément quelque chose. Ça va nous permettre d'échanger là-dessus. Donc on commence avec la première image. Yes. Ah oui. Un beau moment, sinon le plus beau moment de sport. C'est une finale de Ligue des Champions. Exactement, 2005. Ouais. Liverpool-Milan AC. C'est ça. Il gagne 3-0 à la mi-temps. Ouais. Fin du match, vous avez gagné. Voilà. Ouais, en gros, pour la faire courte, c'est ça qui se passe. Ouais, c'est un peu, ça fait scénario de film, hein, l'histoire, parce que 3-0 à la mi-temps contre le Grand Milan, normalement tu reviens pas. Sauf que là, on avait les dieux du football avec nous, on avait un super capitaine qui est Steven Gerrard. Et on avait une équipe avec un cœur. Je pense qu'on pouvait perdre 5-0 à la mi-temps. Je pense qu'on était capable de revenir. Tu penses? Ouais, je pense que ce jour-là, on avait la baraka, on avait tout avec nous. On est choqué, on sait pas quoi penser. Mais avec le temps et le recul, on a fait tellement de sacrifices, tellement d'efforts dans ce match-là que limite, c'est logique. Le retournement de situation est fou, mais la débauche d'énergie, l'envie et le mérite, je pense qu'il est plus chez nous que chez eux. Est-ce que ce moment-là, c'est le plus beau moment de ta carrière de footballeur? Ah ouais, oui. Sportivement, il n'y a pas mieux. Tout le monde court après la Ligue des Champions. On voit les plus grands clubs français, Paris notamment, qui met des moyens exorbitants pour se payer les meilleurs joueurs pour justement aller chercher cette coupe. Nous, avec des moyens pas vraiment gros, on a réussi à aller la chercher, mais par contre on avait un cœur et on avait une détermination et surtout des supporters incroyables. Comment tu juges toi cette première année à Liverpool qui se finit en beauté, mais qui est aussi compliquée pour toi parce que c'est ta première grosse blessure qui arrive. Quel souvenir tu gardes toi de cette première année post-AG Auxerre? Malgré tout, un super souvenir parce qu'il m'arrive plein de trucs inconnus en même temps. Je change de langue. Donc je parlais pas bien anglais à l'époque. Je change de culture parce que le football, que ce soit dans la vie de tous les jours et le football, ça n'a rien à voir l'Angleterre et la France. Et puis il m'arrive cette blessure-là et c'est là où je suis confronté vraiment à un problème où je me dis, voilà, tout a super bien marché pour toi jusqu'à maintenant, tu as marché sur l'eau. Et là, tu arrives face à ça, on fait quoi? Je me suis formé une team de guerriers en termes de médical et on est parti à la guerre et 5 mois et demi après, on est revenu. Je te montre la deuxième image. Ouais. Avec Zinedine Zidane. Monsieur. Il y a une anecdote avec Zinedine Zidane en 2002 où il vient te voir, vous êtes en Corée et il te dit il y a le Real Madrid qui te veut. Ouais. Donc déjà, qu'est-ce que ça fait d'entendre ça de la bouche de Zidane et de savoir que le Real Madrid te veut aussi? Ben moi en fait le truc c'est que j'avais déjà signé mon contrat avec Liverpool. Donc ma dernière année en fait à Auxerre, j'appartenais déjà à Liverpool, donc c'était déjà fait, c'était un peu en discrétion mais c'était déjà fait. Là en fait je suis dans la chambre avec Sylvain Wiltord, parce qu'on était en chambre ensemble en Corée, et ça tape à la porte, donc j'ouvre la porte et je vois Zizou. Et je dis wow, attendez les gars, je viens d'arriver, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit ouais Jim, je peux te parler et tout, donc je demande à Sylvain de sortir ou s'il est resté, je ne me rappelle plus. Et il me dit ouais, on est en plein recrutement, on te suit depuis quelques temps, voilà, ton profil nous plaît bien, on aimerait bien que tu viennes chez nous et tout. Et bon là, j'étais dans l'obligation de lui dire non. Ouais. Donc ouais, ça partait mal quoi. Ça part mal, la relation part mal. Mais bon, il a compris et à la fin de l'histoire, je ne me suis pas trompé vu que c'est l'année où on gagne la Ligue des Champions. On va passer à l'image d'après. Diego Maradona, Monsieur. Paix à son âme. Paix à son âme, parti il y a 1 an presque. Trop tôt. Il y a une drôle d'anecdote avec Maradona.
Je veux que tu nous la racontes. En Coupe du Monde en Allemagne, donc du coup je me blesse juste avant. Et je vais voir, je sais pas, c'était France-Espagne. Et du coup je suis en béquille, donc on me dépose devant, je monte et je descends les tribunes. Et plus je descends, plus voilà, les gens, ma sécu fait ouvrir. Et je descends et je tombe dernier avec Diego. T'es choqué? Je suis choqué. Tu l'avais jamais vu avant? Non, jamais. Sauf que lui, il me regarde et il me dit « Oh, Djibril, ça va ?» Et il m'attrape. Je me regarde, je dis « Mais qu'est-ce qu'il… » Déjà d'où il me connaît, je dis d'où, tu vois comment il me connaît, quoi. C'est le tout-puissant qui dit. Donc ça m'a pris une dizaine de minutes pour digérer le truc. Finalement, je me suis dit, c'est un amoureux du football, donc il a dû regarder des matchs, et notamment la finale de la Ligue des Champions, ou notamment le match où je me suis blessé, et puis voilà, il doit s'intéresser, il a dû me reconnaître par les cheveux ou par un truc. C'est Diego, quoi. Voilà, il y a Diego, Pelé, après il y aura Messi et Cristiano pour nos plus jeunes, mais voilà, un vrai honneur. Et je me suis dit, bon, ça va, t'as fait quelque chose dans ta carrière. Si Diego il te reconnaît, c'est que c'est bon. Je te montre l'image d'après. La génération 87. 87, c'est donc il y a Karim Benzema, Ben Arfa et Nasri. Ouais. Bon, Benzema qui continue de faire les beaux jours du Real Madrid, mais à côté on a Nasri et Ben Arfa, deux joueurs avec qui tu as joué. Nasri, il a eu une très bonne carrière, les gens en attendaient plus de lui. Ben Arfa, les gens en attendaient plus de lui, ils parlent de lui comme un talent gâché, etc. Toi qui as vécu ça de l'intérieur, qui les connais aussi, pourquoi cette génération, elle n'a pas tout pris? C'est dur à expliquer parce que chacun vit son football comme il veut le vivre. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Samir et Hatem un peu de plus près. Karim, je l'ai vu qu'en sélection. Samir, c'est vraiment mon petit frère. C'est quelqu'un qui compte énormément. On s'adore. Comme un peu tout le monde, j'attendais un peu plus d'eux parce qu'ils ont les qualités qu'il faut. Samir, pour moi, c'est niveau vision, niveau passe, niveau vista, niveau malice. C'est vraiment très, très, très fort. Hatem, techniquement, je veux pas peut-être paraître pour un fou, mais je pense qu'un Hatem au beau niveau, ça vaut un Messi. Beaucoup de gens disent ça. Ça vaut un Messi. Moi, je l'ai vu faire des trucs. Mais qu'est-ce qui leur a manqué? Je sais pas, peut-être à un moment donné où ils étaient au top, ils n'ont peut-être pas su faire les choses qu'il fallait pour rester justement au top. Après, voilà, il y a des embûches, il y a des pièges à éviter, mais c'est clair qu'en termes de qualité intrinsèque, les deux, c'était vraiment, vraiment du haut niveau. Et je répète, un Hatem au top, c'est du Messi. C'est du Messi. Ok. Maintenant, on va parler de ton actualité. Ouais. Là, aujourd'hui, tu es consultant chez l'équipe. L'équipe TV. L'équipe. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les journées de Djibril Cissé? Les journées, c'est papa, père de famille, amener le petit à l'école, le chercher à midi, le redéposer, bon bref, la routine. À partir du jeudi matin, j'ai les attaquants de l'OM aussi, donc des 16 ans à la réserve en spécifique. Ça, c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent, donc c'est un truc qui me plaît. Je ne voulais pas forcément être entraîneur, c'est pas forcément ce qui m'anime. Je ne voulais pas quitter le football aussi totalement parce qu'après, entre 15 et 20 ans de football, pas partager ce que j'ai vécu avec les jeunes, je pense que ça ne serait pas honnête de ma part. J'ai eu de la chance dans ma carrière de côtoyer des grands joueurs, des joueurs qui m'ont appris. Donc je pense que c'est la moindre des choses de transmettre. Je vais commencer comme ça. Après, peut-être que, je sais pas, peut-être mon cœur va se réveiller un jour et devenir entraîneur. Et puis je passerai mes diplômes et puis on avancera comme ça. Mais pour l'instant, les spécifiques et savoir exactement quoi dire à mes joueurs, c'est ok, parfait. La famille, on a fini cette interview. On va passer au quiz. C'est là où vous démarrez les hostilités et après, ça sera le défi. Let's go. La famille, on a fini l'interview. Là, on est au quiz. On a nos ardoises, on a nos feutres. On a l'arbitre, je te laisse expliquer les règles. En gros, il n'y a pas de spécial aujourd'hui, j'ai mélangé plein de thématiques. D'accord. Il y a Marseille, il y a les rappeurs devenus artistes, les artistes devenus rappeurs. C'est un peu fait pour que Djibril gagne. Ok. S'il gagne pas, c'est un peu bizarre. Mais ok. On mise sur la Donc vitesse. si je gagne, en gros, c'est inattendu. C'est un exploit quand même. Ok, c'est un exploit. Ah ouais, carrément, c'est un exploit. Comme d'habitude, on mise sur la vitesse. Vitesse, ok. Dans un premier temps, je donne la question. Ouais. Si jamais vous avez la réponse, vous l'écrivez. Si jamais vous n'avez pas d'idée, je donne 4 propositions. Ok. Et après, vous choisissez parmi ces 4. Ok. Yes. C'est bon On est pour vous? prêt, vas-y, ouais, c'est carré. On commence avec la première question, il va falloir être très très vif. Ok. Et bien écouter. Ouais.
Quel rappeur marseillais se fait remonter les bretelles par Pape Diouf après avoir tourné un clip dans un vélodrome fermé au public? Attends, il a écrit quoi? Il a écrit Jul, c'est pas Jul. Soprano. Ah oui, Soprano. Sopra, exact. Ah ouais. Là, c'est dans le clip en plus. Exact. Donc 1-0 pour Colombien. Putain, je me suis dit, il a écrit trop vite Sopra. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et je me suis dit, ouais. Comment il a fait? Deuxième question, quel footballeur actuel faisait anciennement partie du groupe l'AMZ? Je sais, de Lyon là. Et il faut écrire, sinon Ah il va te voler. Attends, Et cache bien ton ardoise Attends, aussi. repose la question. Peut-être j'ai Quel oublié son nom. footballeur actuel Mais je l'ai dit, l'attaquant faisait de Lyon. anciennement partie du groupe l'AMZ? J'avoue, je sais Non, mais qu'il attends, s'est mais il dit- doit donner le blaze. Il doit Ouais, donner mais le blaze. j'ai pas le nom. En fait, je sais que, vu qu'il a donné l'indication, quand j'ai donné les propositions, il va se faire niquer. Vas-y, dis. Presnel Kipembe, Non. Karl Toko Ekambi. Oui, stop. C'est ça? On lui donne en vrai. C'est bon, il l'a depuis le début en vrai. Vas-y, point pour Djibril. T'es sérieux? Ouais, Je Karl savais Toko pas. Ekambi. Mais non. Il s'appelait MC Loka. Sérieux? Ouais, et du coup, il a quitté l'AMZ pour consacrer au football. Ah ouais, bien. Troisième question, quels sont les deux footballeurs marseillais à avoir effectué une apparition dans le clip En Y de Jul? En Y de Jul. Alors attends, il y a qui là? Nyang et Nasri. Non. Mendy Kabela? Mendy Kabela. Ouais, C'est bon? Nyang et Nasri, c'est dans Sénégal au Route. C'est dans c'est film. Putain. En fait, tu sens que Djibril, tu vois, il a écouté les anciens. Attends, il y a un rappel des scores. Il y a 2-1 pour toi. 2-1, ok. Ah oui, Nyang c'était dans. Quatrième Là, c'est question. un peu Bruges face au PSG. C'est un peu ça, là, c'est un exploit, C'est là. un exploit Ah, ce que je suis en train de faire. Là, écoutez bien Ouais, la question. vas-y. Lequel de ces footballeurs n'a jamais tenté sa chance dans le rap? Karim Benzema, Kevin Prince Boateng, Serge Aurier ou Alexander Frey? Frère. Mais j'avoue, pourquoi il est dans les propositions déjà? C'est que Ça, c'est bizarre. soit c'est un piège. Attends, Redis les- ça, il est mort lui, ça, il a répondu. Attends, j'ai le droit de réessayer. En vrai, là, faut être vif, hein, parce que, Ah, ok. parce que là, faut être vif. Mais en vrai, on peut lui. Non, Toujours ah, pas si, c'est Aurier. C'est Aurier. c'est Aurier. C'est bon. Attends, j'allais mettre. Mais en fait, il fallait écrire pendant qu'il Ah proposait. ouais. Non, mais je Parce peux- que lui, il ouais, enchaîne, ouais. il a raison. Ouais, j'avoue. On peut faire qui tout double. Allez, vas-y. Allez, qui tout double? En plus, elle est dure, hein. Sérieux, vas-y. Ouais, elle est dure. S'il celle-là. marque. Le gagnant, il a gagné. Ah, voilà, ouais, celui qui marque, il a gagné. Question en or, genre. Allez, Voilà, question en putain, or. non. Celui qui perd, il a un handicap sur le défi Ok. et il tire pied faible. Non, mais je peux pas tirer du pied gauche. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Non, j'ai mal à un orteil, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Ouais, C'est je te pas jure. vrai. Non, je te jure, c'est vrai. Si tu veux, je tire de plus loin. Ah un ouais. handicap aussi. Ouais, vas-y, on tire de plus loin. Quel groupe marseillais a enregistré le morceau En avant les Marseillais, qui est une sorte d'hymne officieux du club? Psychiatre de la rime? Ah, attendez, vous avez des propositions? Non. Non, je sais que c'est pas Je ça. donne les propositions. Pierre, feuille, ciseaux. En 1. Sec. Ouais, mais il n'y a pas de puits, hein. Non, mais non, plus Pierre. c'est mon fils, ça c'est. Pierre, Attends, parce que là c'est grave. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ah putain de merde. La famille, bah, je pars avec un handicap. Je pars avec un Mais c'est quoi handicap. le défi déjà? Crossbar challenge. Non, C'est mais ça. le défi, Le gage. Le gage. Je sais pas encore. Ils vont nous l'annoncer juste après. Ouh, c'est pas bon ça. Mais du coup, premier qui touche la barre, il a gagné. Allez. On y va la famille. C'est parti. Let's go. La famille, on va passer tout de suite au défi final. Djibril, c'est tout simple. Hein. Crossbar challenge. Ok. Tu as gagné. Donc, on s'était dit que tu tirais du milieu de terrain. Ouais. Celui qui perdait, il tirait 2 mètres, 2 mètres plus loin que le milieu de terrain. C'est bon. Voilà. Il y a toujours un droit de réponse. Ok. Si tu touches ou je touche, tu as le droit de tirer après. Il y a un petit gage, bien Allez. évidemment. Allez. Celui qui perd. Les gars, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange? Vous aimez les burgers? Ouais. Oui. C'est un burger surprise. Ok. Oh là là. Oh, j'aime pas Ok. ça. La famille, Ah, c'est pas bon. je vais essayer de pas manger le burger surprise. Là, c'est très important pour moi cette victoire, donc on y va, Faut let's pas go. que ça pique. Hein. C'est un burger surprise. Oh. Allez, Djibril, à toi de commencer. Commence. À toi l'honneur. Oh non! Oh non! Ah putain, déjà. Déjà. Burger. Vas-y. Voilà! Ouais, non, je t'ai dit aujourd'hui, je suis déterminé. Oh Ah, il y a du putain! répondant. Ah, je suis trop fort. Ah, t'es belle. C'est la pression, hein, c'est dos au mur. Bon, tu commences alors, toi. Ah, elle était tendue. Hein. Ah, c'est dos au mur que je suis plus fort, hein, les gars. Ah ouais. Allez. Oh putain. Ah, Djibril, sens que t'as la pression là.
Ah non. Sachant que je tire de 50 mètres environ. Oh, il y a un frisson dans le stade à chaque fois que je tire. Non. Ah. Je vais reculer avec toi. J'y vais. Ça finit là. Là, c'est lui qui est dos au mur. Ça se passe maintenant. Ma carrière se joue là. Djibril, à toi de jouer. C'est la célébration. Je suis obligé. Comme Marama Vairua. C'est la victoire. Djibril. Tu vois, fanfaronner, c'est pas bon. Hein. Bravo. Bravo. On va t'inviter au restaurant pour ce burger surprise. Maintenant, je peux dire, j'ai battu un mec qui a gagné la Ligue des Champions. À un moment donné, les autres, c'est bon. Minimum Ligue des Champions si vous voulez venir me battre. Voilà, c'est bon. C'est fini. C'est ça. Ah, les bâtards. Un petit croc. Bon appétit. Merci Oh, les gars, beaucoup. piment, je peux pas. Allez, un petit Non, croc. piment, vous déconnez. Non, mais honnêtement, je l'ai mangé, il est pas Il pique pas? Non, même moi, je l'ai goûté tout à l'heure. fort du tout. Il est vite fait. J'en ai mis plein. Franchement, il est vite fait. Là, normalement, tu manges ça, tu arrives à l'équipe, tu es en folie. Ah frère, là, je vais chier sur le truc, quoi. Je vais chier sur le plateau, vous allez voir. Moi, je dis, regarde pas, te pose pas de questions. Un croc. Vrai croc, ouais. Là, si on était à Top Chef, là, vas-y, une petite. Oh, coup de girofle, ça me rappelle le dentiste. Oh, les gars. Tiens, vous êtes salaud. Si jamais tu veux de l'eau. Oh, le poivre. Oh. Ouais, franchement, ça va. Ça va Bon, elle a kiffé. La famille, cet épisode de Soyons Foot est terminé. On laisse Djibril digérer. Voilà, on l'a invité au resto, on l'a mis bien. Djibril, un dernier petit mot à rajouter. Franchement, félicitations. Merci beaucoup. C'est bien, vous vous ouvrez un peu sur d'autres choses. Et Si moi, on je vous mettait dis- un peu de ketchup, un peu de maillot dans les burgers. On va en parler au cuistot. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Soyons Foot. Je repars avec une victoire, donc il va falloir venir ici pour me battre. En général, il gagne ou il perd? Dites pas, s'il vous plaît, dites pas. Ça va pas me mettre en confiance.